Bonjour tout le monde, je vais faire le unboxing du colis de Yanoche. Donc je reprends après cette vidéo pour après avoir déballé le carton parce que je vais pas faire ça en vidéo en direct, voilà. Après avoir bien dézingué le colis, voyons voir son contenu. Ok. Euh, Commençons par ce truc là, qu'est-ce que c'est donc? Adaptateur RVB. Jolie prise DIN. Avec le câble Apéri Télévision. Ok. Ça c'était pour une Mega Drive 1 que voilà, que vous verrez sûrement après parce qu'elle est dans la boîte. Donc là c'est Sega World Wide Soccer 97. Alors, le tout en complet et tout. Par contre le CD c'est un peu barré. Bon, il y a une petite griffe mais ça devrait fonctionner. Hop. Ensuite, nous avons le Daytona USA à 99 francs avec l'étiquette de cash qui dit mieux qu'une location. Achetez-moi, écoutez-moi, regardez-moi, revendez-moi chez Cash. Ouais, enfin ouais, je veux bien. Daytona USA, forcément sur Saturn. Ensuite, nous avons Evander Holyfield Boxing, un jeu Mega Drive Jap. Ouais, enfin, voilà. À tester, à tester. Avec la notice. En japonais, probablement. Ah oui, ça forcément. Pour ceux qui comprennent, mise au point s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a pas de mise au point? Enfin bref. C'est du japonais, donc je comprends rien. Mais bon, avec des touches de Mega Drive, ça devrait fonctionner. Hein. Je le remballe. Donc le système pour l'attacher le corps. Petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce système de notice à la con? Ouais, enfin bref, je pose comme ça. Donc ensuite, Sega Rally Championship. Tchou, notice indique le bazar. Tchou. Ah ouais, c'est parce qu'il y a 45 langues dedans, donc forcément. Je vais un petit peu tâcher par ici, par là. Ensuite, qu'avons-nous là-dessous? Ah bah oui, c'est... Hop. Le chouchou Rocket, avec inclus le Dreamkey 1.5. Ça, hop, la corbeille. Alors, ouvrir d'une main, c'est pas simple. Sésame. Hop. Allez, allez, voilà.
Voilà le jeu, les touches aux roquettes. Hein. Les notices sont super bêta d'ailleurs. Le jeu, il me paraît tout neuf, excellent. Par contre, le Dreamcast n'y est pas. Mais bon, c'est pas grave, je lui en voudrais pas. C'est pas grave. Ensuite, California Games. Hashtag tendinite. Sur Mega Drive en PAL. Made in Japan quand même. On fait toujours un de plus à la collection. Alors là, nous avons l'adaptateur secteur pour la Mega Drive Jap. En fait, j'ai acheté une Mega Drive 1 Jap à Yanosh et l'a switché pour qu'elle soit compatible avec les jeux européens et américains. Donc je vais vous la sortir après. Je vais la sortir parce qu'elle est bien emballée, donc je reviens après. Et voici la fameuse Mega Drive Jap première génération, quoi. Et je vais faire un tour, donc voilà, quoi, vous voyez, elle paraît tout à fait classique jusque là, mais quand on voit à l'arrière, on voit qu'il y a un switch 3 positions ici, qui permet de lire les jeux, enfin, je ne sais pas comment il fonctionne encore, je ne l'ai pas encore testé, donc à mon avis au milieu ça doit être le mode Jap, à droite je ne sais pas, soit USA soit Europe, ou l'inverse l'autre. Donc voilà, ici un port d'extension, aucune idée à quoi il peut servir sur une Mega Drive 1. Là c'est le port AV out, donc avec la prise DIN pour brancher le Péritel. Et ça, bon, ça c'est pour mettre l'adaptateur secteur. Donc je vais brancher tout ça et puis je vous refais une petite vidéo après. Voilà, maintenant tout est branché, je l'ai connecté, enfin il n'y avait pas de manette avec, donc du coup j'ai branché ma manette dessus. Et je vais commencer par mettre le jeu Jap qu'il y a dedans. Et donc voilà. Ils ont du téléviseur, c'est toujours mieux. Donc voilà. Donc le switch je l'ai laissé au milieu. Je le laisse au milieu là. Donc voilà, je vais la mettre en route. Ah ouais, ça s'entend que c'est Jap parce que ça va vite quoi. Enfin, ça se sent, il n'y a pas les bandes noires en haut et en bas, donc ça a l'air sympa. Par contre moi les jeux de sport ça fait 25. Enfin bref, ça a l'air fonctionnel. Je vais tester le switch pour voir un peu ce que ça donne. Si je mets à gauche, ça change rien. À mon avis, le milieu ça doit être Jap et à gauche ça doit être USA. Donc à mon avis, si je mets à droite, ah ouais. Là vous devez l'entendre directement, la musique elle est beaucoup plus lente. Et c'est... Voilà. Et il n'y a pas de bande noire. Enfin c'est étrange. Je vais le remettre en Jap. Vous entendez là, c'est revenu à la normale. Bon, on va éteindre. Hop. Maintenant je vais tester un jeu PAL.
Sonic 2. Donc si j'ai bien compris, il faut le mettre à droite pour le mettre en pâle. Bon, ça ne démarre pas. Ouais, là ça a l'air d'être en pâle. Je vais dans le menu options. On voit bien les bandes et tout ça. Je vais essayer de la passer en direct en jab pour voir. Ah ouais. Les bandes en haut elles ont disparu, mais si vous regardez bien, c'est un petit peu bugué là en haut. Mais le son est plus rapide. Ah, c'est un test. On va mettre ma musique préférée. Hein. Ça fait drôle d'entendre en version jab parce que c'est plus rapide que d'habitude, entre guillemets en pâle. Si je la repasse en... Ouais. Si je la passe en USA, ça change rien. Si je la repasse en pâle... Voilà. Vous entendez la différence, ça a bien ralenti et puis les bandes sont revenues. Donc voilà. Je vais brancher la Saturn et puis je vais faire une autre vidéo après. J'ai branché la Sega Saturn, je vais tester les 3 jeux, alors on va déjà la mettre en route. Forcément tout s'efface à chaque fois que je la débranche, donc voilà. En français, s'il vous plaît. Ensuite, la date on s'en fout, c'est pas très grave. Hop. Boot. Waouh. Unité vide, c'est normal, il n'y a pas de jeu dedans. Je vais commencer par le Sega World War Soccer 97. C'est là mon retour. Système d'ouverture des boîtes, il est franchement... Bon, c'est ça. Alors, c'est là mon retour. Clic. Démarrer application. D'ailleurs application c'est un peu bizarre pour un jeu, mais admettons tout de même. D'ailleurs j'ai 3 jeux Sega Sports en fait. Ça m'a l'air fonctionnel. Même si je déteste les jeux de foot, bon, je vais pas m'attarder dessus, hein, c'est un jeu de foot quoi. Voilà quoi. Bon, au moins il fonctionne. Passons à la suite. Ouh. Ouverture. Oh. Oh mais ça dans sa boîte.
Ça tient pas très fort, je trouve. Hein. C'est bon. La notice qui fait un dictionnaire, le bazar. Allez. Sésame. Putain, il n'y a même pas moyen de la fermer, la boîte, ou quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que ce système? La notice, elle est tellement grosse qu'on peut même plus fermer la boîte. Ah, on va mettre ça là. Puis ça, faut le fermer comme ça, là. Ouais, dans le bon sens. Bon, ok. Maintenant, on va tester Sega Rally Championship. Toujours avec la notice. Ils sont vraiment big, les notices. Le CD tient pas très fort non plus, là. Bon. Un jeu de rallye, ça me convient beaucoup mieux. Je suis fan de jeux de bagnole, donc ça me va mieux. Du coup, je démarre le jeu, hein. Ou l'application, comme ils disent. 17 pistes. Ouais, enfin, ouais. Je vois bien. Et sports. Waouh. Que de graphisme ultra haute définition 4K. 4K, c'est pas la mémoire RAM de cette console. Probablement. Il me semble. Là, oui. Waouh. Celica Delta, il y a que de bagnoles dans ce jeu. Sega Rally Championship. Press start. J'appuie sur start. Ah, c'est une paire de manettes. Un peu poussiéreuse, mais fonctionnelle. Alors, ouais. Ça va être très compliqué de jouer en filmant. C'est dans le désert. Quel design. 2, 1, go! Conduite avec un doigt. Easy right, Oh, 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 oh. easy right. Aïe, 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 aïe. Jump. C'est pas grave, je suis trop fort. Je vais te rattraper. On medium right, checkpoint. Checkpoint. Aïe. Mais non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave non plus ça. Jouer d'une main, c'est très compliqué. Overjump. Ouais, super saut. Aïe, 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 aïe. Je me demande dans quelle étoile doit être la bagnole à la fin. Elle leur ressemblait à plus rien. Easy left, easy right. Give me left, give me right. Ah bah ouais. Ouais, enfin bref. C'est compliqué de jouer. Very long, easy right, maybe. Voilà, d'une main. Ouais, ça avance tout seul, sans les mains. Mais sans accélérer non plus. Donc, voilà, c'est pas très pratique. Bon, moi ça fonctionne. La suite. Tu vois, ça se stoppe net. Merde. Ok. Viens ici, viens ici. Pauvre jeu. Je suis déjà en train de l'abîmer. Donc pour fermer la boîte. Ah bon? Ah ok, c'est décollé. Bon. D'accord. À fermer dans le sens inversé. Toujours ce système de fermeture. Voilà. Reprenons. J'avais plus de mémoire dans mon appareil photo, donc du coup ça a coupé. Donc j'en étais à tester Daytona USA 99 francs. Donc voilà, c'est mon retour.
pas de notice pour une fois. Enfin, pas pour une fois, mais il n'y a pas de notice avec. Donc, du coup, il faut que je remette en route. Et aussi le téléviseur, c'est toujours aussi. En français, s'il vous plaît, merci. Blablabla, la même chose. Mais il n'y a pas de son. Le son. Ah ouais, hop. Ouais, comme j'ai inséré le jeu avant de démarrer la console, ça démarre directement sur le jeu, et pas le menu. Daytona USA is a trademark of International Speedway Corporation is it under license from Daytona Properties. Ok. Bah, j'ai mis du son. Alors. Oh. Bizarre ça. Je suis sur Start. Hein. Je verrai bien. Oh. Oula. Ah. Je ne passe pas. Peut-être qu'il est sale ou... Ouais, il est quand même bien griffé. Hein. Je sais pas si vous verrez, mais... Bon, vous verrez peut-être pas, mais le jeu il est bien griffé. Là. Il passe pas, hein. Yano, je sais pas bien, hein. Je vais protester, moi. Je vais faire grève, tiens. Une bonne idée. C'est un truc de français, ça, faut faire grève. Bon, bah, je le remballe, hein, du coup. Bon, bah, là, je vais brancher la Dreamcast pour tester Chouchou Rocket. Je reviens après. Voilà, je viens de brancher la Dreamcast, donc bah, je vais tester Chouchou Rocket. Donc, je vais la mettre en route. Ah, le son mythique de la Dreamcast. Évidemment, on est le 27 novembre 1998. LOL. Ma manette. Ah, ma manette ne fonctionne pas. Tip. Voilà. C'est mieux. Avec le toutou. Voilà. Jusque là tout va bien. Donc on va déballer le jeu. Ça m'ouvre toi. Ah. Voilà. Veuillez patienter pendant la vérification du disque. Elle est quand même bruyante cette console. Mais c'est pas pour autant que je l'aime moi. Oh. Oh bon non, hein. Pas un deuxième. Hein. Ah. Oh, pourtant le jeu il me paraît parfaitement propre. Mais une Dreamcast c'est capricieux aussi. Je souffle un peu sur la lentille, hein. On ne sait jamais. Ah là là, entretenir ces consoles c'est une chose à faire aussi. Allez.
ça fonctionne. Enfin, jusque là. Oh bah non. Bon bah... je vais... Si jamais ça fonctionne pas, je vais pas faire de vidéo ensuite. Mais si jamais... Je vais nettoyer un peu la lentille de cette console et je vais réessayer après. Donc, bah à tout de suite pour vous. Gros, en fait, c'était juste le jeu qui était un tout petit peu sale sur le bord, je l'avais pas vu, donc du coup, bah... Test, hein. Même si j'avoue, je viens de tester, hein, bah du coup, forcément, pour vérifier. « 60 Hz, parce qu'on est fou, nous. Enfin, je suis pas schizophrène, je suis fou. Bon après Chouchou Roquette, jusqu'à là il m'a l'air parfait. Il m'a l'air de fonctionner parfaitement. Donc voilà quoi, c'est Chouchou Roquette. Hein. Bon bah il m'a l'air fonctionnel. Bon bah sur ce, bah salutos à tous ceux qui me reconnaîtront.